Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter cet Eleglide. Vous allez voir qu'il a quelques options secrètes et interdites normalement au code de la route, mais on va voir tout ça dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à foncer vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, puis ça soutient la chaîne. Et moi, ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est envoyer le générique. Donc la marque, vous avez compris, c'est Eleglide. Le modèle, c'est le T1. C'est un très beau modèle pour rouler en ville qui va déjà être occupé d'origine de pas mal d'options très intéressantes. Je l'ai trouvé sur le site de Geekwing au prix de 944 €. Je l'ai reçu en 7 jours seulement, le lien il sera en description. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel état j'ai reçu le vélo, vous expliquer ce qu'il y avait dans le carton. On va faire le tour de toutes les spécificités du vélo, puis ensuite je vais l'emmener dans un test pour voir son accélération, son freinage, vous parler de son autonomie et puis des petites particularités cachées qui vont être fournies directement dans le carton que vous pourrez monter uniquement si vous essayez ce vélo sur des terrains privés. Tout d'abord, je vous avais dit, je vous parle du carton. Le carton, je l'ai reçu en parfait état. Le vélo était complètement emballé dans des polystyrènes, très protégé sur le devant, sur le derrière. Dans le même carton, j'avais bien entendu la roue qui était portée sur le côté comme le guidon, mais j'avais aussi tous les outils nécessaires à son bon montage. Il y avait également un chargeur de 2 ampères-heure. Ça veut dire que ce vélo, on va le charger en 6 ou 7 heures. Oui, parce qu'on embarque une très bonne batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, on va passer tout de suite aux spécificités que nous propose Eleglide sur ce T1. Déjà, une très bonne chose, on a un moteur de 250 watts capable de délivrer 500 watts en pic et surtout 50 Nm. Donc c'est assez correct pour ce type de moteur placé en moyeu dans la roue arrière. Puis un bon moteur, il faut que ce soit alimenté par une bonne batterie. Et là, côté batterie, on est bien servi puisqu'on embarque une batterie de 36 volts, je vous l'ai pas dit, mais du coup le moteur il est aussi 36 volts, mais surtout de 12,5 ampères-heure. Donc ça a donné une bonne capacité au vélo puisque ça nous fait 450 Wh. Tout ça va être transmis avec des roues en 27,5 pouces sur lesquelles sont montés des pneus CST. Donc ce sont des pneus renforcés avec une structure très typée route. On aura une très bonne tenue de route sur le macadam, par temps sec comme par temps humide. Et surtout, on va avoir des pneus très silencieux sur le macadam. Côté transmission, on a ici 7 vitesses sur la cassette arrière, commandé par un dérailleur Shimano tourné. D'ailleurs à l'avant, c'est du shift Shimano. On a même un indicateur pour savoir laquelle des vitesses était engagée. Maintenant qu'on est au guidon, je vous fais voir un petit peu le poste de conduite avec une petite originalité. Ici, on a des poignées en caoutchouc aspect cuir d'un coloris marron. Ça donne une belle élégance au vélo. Ici, je vous expliquerai, j'ai monté pour la vidéo la petite option qui est interdite. Je vais vous allumer également le display, un display super lisible qui va nous afficher en position centrale le kilométrage instantané, le kilométrage en mode trip. On peut aussi changer ce dernier pour avoir le kilométrage total du vélo. Et ici sur la gauche, on va avoir le mode d'assistance utilisé entre 0 et 5 et ça nous donne rien, 12, 16, 20, 23 et enfin 25 km/h. Et on va avoir ici un petit système électronique des deux côtés placé discrètement qui va arrêter l'assistance électrique quand on freine. Et sur ce vélo là, c'est particulièrement important, surtout avec l'option que je vais vous expliquer juste après. Je vous ai pas dit tout à l'heure pour la batterie, mais ici vous voyez qu'on a une clé, on en a même 2, ça nous permet de retirer la batterie pour la charger indépendamment du vélo ou pas. Là c'est le petit connecteur de charge qu'on peut refermer avec un petit caoutchouc. Puis pendant qu'on est là, je vous parle de la fourche. C'est du no-name, mais le peu que je l'ai utilisé, elle a clairement une très bonne montée, une très bonne redescente. De toute façon, on est sur un vélo de ville, donc ce qu'on lui demande, c'est vraiment du confort ici au niveau des poignets. Mais c'est largement fait. On a un débattement qui doit être aux alentours des 90 ou 100 mm. On a la position bloquée si on veut rigidifier la fourche à l'avant. Et surtout, on a ici la petite molette qui nous permet de durcir ou de ramollir son amortissement. La selle marron rappelle la couleur au niveau des poignées de commande. On voit qu'elle est très confortable, hein. C'est du bon caoutchouc, c'est bien moelleux. Elle est estampillée ici Freeway SR Selle Royal. Et comme on est Royal, eh bien on a aussi un très bon porte-paquet arrière. On nous indique qu'on peut monter jusqu'à 25 kg de charge, mais ça semble super solide. C'est bien pris ici sur le cadre et il n'y a pas de raison que ça bouge. Là, vous voyez qu'on a intégré parfaitement un système de lumière. Donc pour le coup, on a une lumière intégrée dans le vélo à l'avant et à l'arrière.
On a aussi des garde-boue, ça bouge pas, tout est bien solide. On a un renfort ici, c'est pris là aussi. Et puis à l'avant, on a aussi 2 prises avec ici, d'ailleurs au niveau du phare, que vous voyez là. Et on a aussi les bons renforts. Rien ne bouge, c'est bien solide et ça claque pas. On a aussi frein à disque à l'arrière et à l'avant en 160 mm. Ils sont tous les deux équipés ici d'un frein étrier mécanique, donc c'est à câble. Ce sont des Major SL M300 et ils sont commandés par les petits leviers que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont eux no name. J'en profite pendant qu'on est là dans la lumière pour vous montrer la qualité de la peinture. Vous voyez que c'est très bien réalisé. On a un blanc légèrement métallisé, des belles soudures partout. Vous voyez que j'ai reçu un vélo dans un état impeccable. Il n'y a vraiment aucun coup, aucune griffe, nulle part, même sur les garde-boue. D'ailleurs, côté finition, même ici le garde-boue, il est magnifique, c'est un noir pailleté également. Et j'ai l'impression que c'est en fer. Donc ça devrait bien durer dans le temps, ça pose aucun problème. Regardez vraiment, même au niveau du porte-paquet, là, il n'y a aucun coup. Tout est irréprochable. La béquille, elle n'est pas tout à fait bien réglée, donc il va falloir que je desserre légèrement cette BTR là pour enfoncer un peu la béquille pour pas que le vélo tombe. On voit qu'on a des bonnes grosses pédales également avec des petits picots, donc on devrait avoir une bonne prise. Et puis petite chose très intelligente, c'est qu'on a un connectique ici pour le moteur à l'arrière. Donc si vous venez à crever avec ce vélo, ce sera assez facile de pouvoir réparer, changer un pneu, et ça c'est un bon point. Allez, on passe tout de suite en mode ride, comme ça on va voir déjà comment il accélère. Je vous donne le secret du vélo? Non, allez, j'attends encore un petit peu. Je vous ai promis le test accélération, donc je vais mettre sur la bonne vitesse. Bon, avant de tenter l'accélération, je vais faire un petit passage réglage du câble de frein, parce que c'est assez important. Alors c'est pas compliqué, ici vous desserrez un petit peu, vous resserrez le contre-écrou pour avoir juste ici environ 1 à 2 mm de jeu. Pareil des deux côtés, je vais desserrer un petit peu, resserrer à côté, voilà. Clairement, on va voir le freinage, mais pour l'instant, le vélo, il n'est pas encore rodé, donc on ne devrait pas avoir tout le mordant immédiatement. On va commencer déjà par faire un test pour vous dire combien environ de degrés je vais tourner la pédale pour avoir une assistance. Et ça d'ailleurs, c'est un test qu'on pourrait même faire sans être sur le vélo. Le but étant vraiment de savoir combien de temps va mettre le vélo avant de déclencher l'accélérateur. Boum! On voit qu'on a un quart, même pas, de tour de pédale. On va regarder tout de suite si ça se vérifie au pédalage. Et là, effectivement, j'ai une assistance au quart de tour de pédale. Par contre, c'est une assistance qui va mettre le moteur en mode on. Il n'y a pas de degré d'intensité de pédalage pour avoir un degré d'assistance. Ça va être directement on au niveau de l'assistance choisie ici au niveau du display, c'est-à-dire là par exemple 25 km/h. Vous êtes prêts? Je vous montre le compteur. Comme il est très lisible, je pense que ça va être intéressant de voir l'accélération du vélo. Et là ça va très vite. On est quasiment en quelques secondes déjà à fond à 25 km/h. À 25 km/h par un gros freinage. Côté freinage, ça freine. J'ai mis environ 3 mètres. On a vu des vélos qui freinaient mieux que ça. Mais je vous l'ai dit, le système de freinage étant complètement neuf, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir avoir le mordant qu'on attend. Sachant que ce sont des freins à câble. On n'aura jamais le petit coup de mordant qu'on peut avoir sur de l'hydraulique. Mais ça devrait freiner quand même assez efficacement puisqu'on a quand même des disques en 160 mm. Du coup, je vous avais promis 2 options secrètes sur le vélo. La première, c'est qu'on peut monter ici ce petit câble avec cette petite commande. Et cette petite commande, regardez, si j'appuie pas sur les pédales, elle transforme le vélo en draisienne. Donc pour les plus fatigués sur terrain privé, vous allez pouvoir vous régaler en rentrant comme cela chez vous. Par contre, si vous n'utilisez que l'accélérateur ici au pouce, sachez tout de même que vous allez avoir une surconsommation. Et deuxième petit trésor que j'ai trouvé sur ce vélo, si vous avez la flemme de pousser avec le pouce et que vous avez aussi la flemme de pousser avec les pieds, eh bien pas de panique parce que sur ce vélo, on a même un régulateur de vitesse. Voilà, le régulateur est activé. Ici, je ne touche à rien. Là, je ne pédale pas. Et ça avance quand même, c'est complètement fou. Mais comment arrêter ce système? Eh bien, tout simplement et tout naturellement, ici, avec le levier de frein. Ça va immédiatement arrêter le régulateur de vitesse. Ah, petite chose aussi, parce que c'est bien beau de parler de l'accélération,
c'est que la transmission, écoutez, voilà, elle est très précise. Pour un vélo de ville, il y en a largement assez. On sent qu'au changement de vitesse, ça change de vitesse, il y a un petit clac et terminé. Il n'y a pas de résonance, c'est précis et ça c'est plutôt bien. Du coup, on en vient maintenant à parler de son autonomie. Et 12,5 ampères, eh bien, c'est carrément pas mal. Ça veut dire que pour les plus sportifs, ceux qui vont appuyer le plus sur les pédales ou qui vont l'utiliser en mode éco, on va être aux alentours des 50 à 70 km. Pour ceux qui vont utiliser le vélo de manière normale, on va être aux alentours des 40-45 km. Et puis pour les gros fainéants, ceux qui n'utiliseraient que la gâchette ici et qui l'utiliseraient en draisienne, je pense qu'on devrait être aux alentours des 20 à 25 km. Et bien les amis, maintenant on en est à l'heure du bilan des plus et des moins que j'ai pu trouver sur le vélo. Alors un moins, je vais en trouver qu'un seul, c'est peut-être qu'on manque un petit peu de mordant ici au niveau des freins, mais clairement pour un vélo de ville à moins de 1000 €, c'est difficile de demander plus que ce que nous propose E-Glide avec ce modèle T1. Je vous rappelle d'ailleurs que le lien il est en description et que ce vélo provient du site de Geekbring. Pour les côtés positifs du vélo, là franchement il n'y a que ça. Je trouve que la position est super confortable comme la selle. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais ici au niveau du guidon vous allez pouvoir régler un petit peu la hauteur et la position du guidon et ça c'est super top. La fourche elle est hyper efficace. Sur le vélo clairement rien de claque. La lumière à l'avant elle est assez puissante et elle est aussi combinée avec une lumière à l'arrière et ça malheureusement c'est pas le cas sur tous les vélos. Là c'est top, on a ça. En plus on a aussi les garde-boue qui paraissent solides. On a aussi des flancs qui vont refléter la lumière des phares des voitures pour donner une bonne visibilité. Donc ça c'est top. Ce porte-paquet qui nous permettrait de mettre soit un siège enfant, soit des sacoches pour le transformer en vélo de route. Ce qui est top aussi, c'est sa réactivité au tour de pédale. C'est vraiment rapide, donc c'est agréable quand on veut rouler d'avoir tout de suite l'assistance. Ce qui est bien aussi, et forcément, c'est cette grosse batterie qui est bien intégrée dans le cadre, qu'on peut démonter si on a envie avec les clés qui sont fournies avec. Bref, dans l'ensemble, clairement, c'est un très très beau vélo. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de son look, mais franchement, hein, moi j'adore ce côté noir métallisé et blanc métallisé un peu pailleté. Je trouve qu'il est magnifique. Et si jamais il y en a d'entre vous qui craquent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du vélo quand vous l'avez réceptionné et après quelques tours de pédale. Mais ça m'étonnerait que vous puissiez être déçus avec un beau jouet comme celui-ci. Et dans les commentaires, je vais extraire 3-4 gars comme Christophe Redneck, comme Mika 3286, Fabrice VDA, Tom Lola et pour finir Sacha. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Foncez mettre un pouce en l'air si vous êtes encore là. C'est que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.